fait, le mentalisme, ça regroupe plusieurs domaines, ça regroupe l'hypnose, la lecture de pensée, la prédiction, tous ces phénomènes qui peuvent être jugés paranormaux. Donc le mentalisme, bien sûr, a des liens très étroits avec la vie de tous les jours, avec la vie en entreprise, avec toutes ces choses, puisqu'il est basé sur une seule et même chose, l'esprit humain. Page 15, vous l'ouvrez. Quel était le mot que vous aviez choisi? Demeure, mesdames, messieurs. On me demande si j'ai un don. Et je réponds en toute modestie que oui, j'ai un don. Mais pas plus que vous, pas plus que toi, pas plus que les personnes qui regardent cette vidéo et pas plus que les gens qui viennent voir mon spectacle. Et en fait, le débat est exactement là. C'est qu'on a des croyances limitantes qui nous poussent à nous penser inaptes à faire certaines choses. Et en réalité, c'est faux. Il y a plein d'idées reçues. Il y a une légende qui dit qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. C'est complètement bidon, c'est absolument faux. Mais c'est pour donner un exemple de ce que les gens peuvent garder en tête et à quel point ils peuvent se décourager de pouvoir faire quelque chose parce qu'ils ont cette idée en tête. Premier exemple, que je donne la première image que je projette, c'est l'image de l'éléphant. Je pose la question, comme ça, de manière brutale aux gens. Savez-vous comment on attache un éléphant? Et là, généralement, ils se regardent entre eux, ils comprennent ni le but de la question, ni l'intérêt, ni le rapport que ça a avec ce qu'ils vont voir. Et ça donne des réactions assez marrantes. La vraie difficulté, c'est de partir d'une donnée psychologique brute, et donc lourde. Si je vous donne l'exemple de comment lire dans les pensées de quelqu'un. Si je vous l'explique psychologiquement et scientifiquement, ça va être très lourd, très pompeux. Alors que si j'en fais une expérience où on va tenter de deviner le tirage du loto détenu par quelqu'un et de gagner le gros lot, là ça devient interactif, ça devient divertissant et donc le message passe mieux. Et malheureusement, la plupart des spectacles de mentalisme sont souvent une démonstration de force. Voilà ce que je suis capable de faire. Regardez comment ça se passe. Il y a des gens qui préfèrent avoir cette froideur et cette distance, qui rajoutent à l'effet de paranormal, de surnaturel. C'est un parti pris en tout cas. Moi j'ai pris un parti un peu différent, qui est de dire je suis comme vous. Et malgré ça, j'arrive à faire des choses qui sont très intéressantes et vous en êtes capable. Et je vais vous expliquer ça, je vais vous donner les bases de l'explication de tout ça pour que vous puissiez non pas faire pareil. Si je prends l'exemple du développement de la mémoire, l'hypermnésie, je montre en scène un exemple très exagéré. Moi, personnellement, je connais 2 annuaires par cœur. Voilà. Ça ne veut pas dire que je demande aux gens de le faire, ça ne veut pas dire qu'il y a une utilité de le faire, mais simplement l'exemple est tellement gros que si eux, simplement, leur objectif, c'est de retenir les 3-4 numéros de téléphone de leur entourage par cœur, par besoin de sécurité ou autre, et ben qu'ils peuvent le faire, et ça leur donne envie de croire en ça, et je leur explique globalement comment on le fait en utilisant plusieurs mémoires, et que la plupart du temps, l'être humain n'utilise pas la bonne mémoire pour retenir ce genre d'informations. Pour que l'exercice soit un petit peu plus difficile, vous allez choisir un mot long. Parce qu'on sait, plus c'est long, plus c'est... Non, plus c'est compliqué à deviner. Ça, c'est ceux qui lisent 50 sciences de mémoire. Alors, je suis pas humoriste, le spectacle n'est pas écrit pour être drôle, mais les situations souvent amènent à être drôle du fait qu'on fait monter des gens sur scène et qui participent à l'expérience. Ils sont pas très à l'aise avec ça. C'est pas évident pour les gens de monter sur scène, encore moins de vivre ce genre d'expérience, et c'est ce qui rend tout ça marrant. J'ai recours à l'humour, c'est pas volontaire, mais je sais que de toute façon, encore une fois, le divertissement fait que l'information passe mieux. Donc forcément, une donnée psychologique avancée avec un exemple tout bête ou avec une vanne, et ben le message passe mieux. L'idée de décliner le spectacle en conférence, c'était de prendre le noyau de l'information du spectacle, les choses les plus importantes, les choses qui parlent au plus de monde, et les décliner en conférence. Dans le spectacle, ça va relativement vite, on ne rentre pas très profond dans les choses puisqu'il faut que ça reste divertissant, il faut que ça reste ludique. En revanche, dans la conférence, j'ai choisi 2 sujets qui concernent à peu près tout le monde. Le premier sujet, c'est la communication, ou plutôt les communications, et c'est exactement ça le sujet, c'est qu'on la connaît mal, et que de ce fait, on la maîtrise mal. Et le deuxième, c'est la mémoire humaine. Donc j'ai pris ces 2 expériences, j'ai décliné en conférence où là je vais au bout des choses, j'explique comment fonctionnent les choses. Et l'idée c'est pas de rendre les gens plus performants ou plus forts que ce qu'ils étaient, mais plutôt de partir d'un postulat de base, de capacités qu'ils ont et qui peuvent dupliquer et donc devenir meilleurs dans certains domaines. Et pour l'atteinte d'objectifs, que ce soit personnel ou professionnel, ça aide vraiment les gens. Et encore une fois, la conférence elle est tout aussi interactive. C'est des extraits du spectacle, donc on en profite quand même.